vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans ma cuisine parce que je vais vous présenter une journée de mon assiette. J'aime tellement ça faire ce type de vidéo là parce que je peux vous partager mes petites recettes favorites du moment. Je sais que vous aimez beaucoup ce type de vidéo là aussi, fait que ça me fait super plaisir de vous offrir ça aujourd'hui. Juste vous dire un petit disclaimer, c'est pas des recettes que je fais quotidiennement tous les jours. Ce type de vidéo là c'est vraiment plus pour vous partager les recettes que j'ai découvert puis que j'aime full faire puis que je veux à mon tour vous faire découvrir. Si vous aimez ce type de vidéo là, vous pouvez me laisser un petit thumbs up, vous pouvez également vous abonner à ma chaîne et cliquer sur la petite cloche pour ne rien manquer. Et sans plus tarder, let's get started! Good morning! J'ai prévu pour ce matin-là de vous faire des petits muffins au bleuet et là j'ai aucun mérite. C'est une recette que j'ai trouvée sur Pinterest et je capotais en voyant l'image parce que ça avait l'air exactement des fameux muffins au bleuet du Starbucks. Alors j'ai voulu commencer par faire le topping qui va aller sur mes muffins. Donc ça va être une tasse de farine, 2/3 de tasse de sucre puis une cuillère à thé de cannelle. Je mélange le tout avec un fouet puis ensuite je vais ajouter un bâtonnet de beurre fondu. Je vais le mélanger avec une fourchette puis là vous allez voir, on dirait que c'est comme weird un peu au début, mais plus vous brassez, plus ça devient une sorte de pâte un peu sèche. C'est tellement bon à mettre sur les muffins, sur un pain aux bananes, quoi que ce soit. Ça l'ajoute comme une autre sorte de texture. En tout cas, c'est vraiment bon. Fait que là, ensuite, je vais commencer à faire les muffins. Donc, je vais prendre un bol et je vais mélanger les ingrédients secs. Et là, je vais mettre 2 tasses de farine, 3 cuillères à thé de poudre à pâte, une demi-cuillère à thé de sel. Je vais mélanger le tout avec un fouet. Je vais mettre les ingrédients secs de côté et je vais commencer à mélanger les ingrédients liquides. Donc, je vais utiliser 2 gros œufs. Sinon, si vous avez des tout petits œufs, vous pouvez en prendre 3. Je vais les brasser juste un petit peu avec le fouet par principe. Je sais pas pourquoi je vais mettre ça. Puis ensuite, j'ai ajouté une tasse de sucre. Vous pouvez mettre moins de sucre que ça. Là. Je voudrais que c'est un peu plus des muffins gâteaux, mais là, moi, ce matin-là, j'avais envie de me gâter. Vous allez mélanger les œufs et le sucre jusqu'à temps que ça devienne un mélange un peu plus pâle, comme vous voyez à l'écran. Et ensuite, j'ai ajouté une tasse de yogourt nature, une demi-tasse d'huile de canola, mais moi j'ai pris de l'huile de tournesol parce que je trouve que c'est meilleur pour la santé. Puis une cuillère à thé de vanille et je vais mélanger le tout avec un fouet jusqu'à temps que ce soit un beau mélange homogène. Ensuite, je vais reprendre mes ingrédients secs et je vais vider mon mélange liquide directement sur les ingrédients secs. Et je vais mélanger avec une spatule, ça peut être aussi avec une cuillère de bois. C'est vraiment important de faire le genre de mouvement de 8, je sais pas comment dire ça, mais faut pas que vous le brassez comme des malades là, étant donné que c'est un muffin. Faut vraiment bien mélanger doucement puis comme replier la pâte sur elle-même. Puis sinon, ça c'est un petit truc que ma maman m'a donné, mais dans le fond, vous allez prendre environ la quantité que vous voulez de bleuets. Puis pour être sûr qu'ils viennent pas mouiller toute la pâte, je vais venir mettre environ une cuillère à table de farine puis je vais tout enrober les bleuets. Fait que c'est ça fait juste que quand vous allez mélanger votre pâte, les bleuets vont pas tous s'écraser puis mettre trop d'eau. Puis une fois que c'est fait, je vais prendre une grosse cuillère de crème glacée, je pense. Puis dans le fond, c'est vraiment la quantité parfaite pour des moules à muffins réguliers. Donc je mets une grosse cuillère dans tout. Puis là, il me reste un petit peu de mélange, fait que j'en ai juste rajouté dans chaque petit moule à muffin. Ah, puis moi, je l'ai pas faite parce que j'ai confiance en mon moule, mais vous pouvez mettre les petits papiers dans le fond pour être sûr que vos muffins collent pas. Puis ensuite, vous allez pouvoir ajouter des petits bleuets congelés et le topping qu'on a fait au début de la recette. Et je vais aller mettre ça au four à 375, mais je sais pas pourquoi, mais au début de la recette, il disait de commencer à le préchauffer à 400, puis après ça, baissez-le à 375 pour environ 18 à 20 minutes. Fait que je pense que ça fait quelque chose de bien là, parce que mes muffins étaient vraiment beaux. Bref, comme vous avez pu voir, pendant qu'il cuit dans le four, j'ai commencé à faire mon petit café glacé. C'est tellement un essentiel le matin pour moi. Fait que j'ai vraiment pas fait une recette différente de d'habitude. Dans le fond, je prends un verre, je mets de la glace dedans, je mets un petit peu de sirop d'érable, puis ensuite, je vais faire couler mon café. Et là, j'avais envie de me sentir un petit peu fancy. Fait que j'ai fait mousser du lait sans lactose et je l'ai ajouté à mon café. C'est mousseur de Nespresso. Et là, je vous laisse sur un petit ASMR. Ah, j'aime assez ce son-là. Fait que là, maintenant, mes muffins sont prêts. Regardez ça, comment ils sont beaux. Ils ressemblent tellement aux muffins du Starbucks. Ils sont vraiment moelleux. Comme je vous dis, c'est quand même une recette sucrée. Fait que vous pouvez trouver une alternative ou mettre moins de sucre. Mais ouais, normalement, pour avoir vraiment un déjeuner complet, je me ferais cuire comme des œufs brouillés avec ça. Ça me t'offrait pas mal pour la matinée. Oh là là, quelques heures ont passé, on est déjà rendu au dîner et là c'est une recette que j'avais tellement hâte de vous partager. Puis dans le fond c'est ma tante qui me l'a fait découvrir puis je suis tellement heureuse qu'elle m'ait montré cette recette là parce que c'est super santé, simple à faire, c'est frais, c'est le fun. Fait que pour commencer je vais venir couper un tofu ferme en petites languettes comme vous voyez.
Puis dans le fond, on va faire une recette de tofu magique. Donc on va avoir besoin de faire une genre de petite marinade panure pour le tofu. Donc là, j'ai vraiment pas calculé mes quantités, là, mais je mets peut-être environ 2 cuillères à table de sauce soya, 2 cuillères à table de sirop d'érable, je mets le jus d'un demi-citron et ensuite j'ajoute environ 1/3 de tasse de levure alimentaire. En tout cas, vous allez voir, je vais en rajouter tantôt et je vais ajouter mon tofu. Puis là, vous voyez, ma marinade est comme encore liquide, il y en a dans le fond. Ben dans le fond, le but, c'est vraiment qu'elle colle au tofu. Donc je vais rajouter de la levure alimentaire jusqu'à temps que ça soit comme collé au tofu, comme vous pouvez voir. À ce moment-là, vous allez pouvoir prendre une poêle anti-adhésive, ajouter un tout petit fond d'huile de tournesol, puis ensuite vous allez pouvoir ajouter votre tofu magique et le faire rôtir. Pendant ce temps-là, moi j'en ai profité pour couper tous mes légumes. Fait que je vais ajouter des poivrons que j'ai coupés en petites languettes et en passant, mon poivron était fraîchement lavé. Là, je vais retourner voir mon tofu. Fait que là, il a grillé pas mal. Vu que je coupais mes légumes puis qu'en plus je checkais pour filmer puis tout ça, ça m'a pris vraiment plus de temps. Fait qu'il a un petit peu brûlé, mais c'était bon. Je vous jure, vous, ça va bien aller. Bref, retour à mes légumes. Je vais couper aussi des petites carottes. Et pour finir, je vais couper un oignon vert qui va être coupé en petites languettes aussi. Je dis languettes, mais dans le fond, c'est julienne. Puis là, j'allais oublier une étape importante, mais je vais aller faire bouillir de l'eau parce qu'on va faire cuire des nouilles de riz. C'est super bon à ajouter dans des rouleaux de printemps. Puis pendant que mon eau a bout, je vais venir sortir le tofu de la poêle pour pas qu'il brûle plus. Bref, j'ajoute mes nouilles de riz à mon eau puis je laisse ça là, comme maximum 2 minutes. C'est tellement pas long à cuire. Là. Vous voulez pas des nouilles de riz toutes molles là, dans vos rouleaux de printemps, fait que watchez-les. Fait que là, oh my god, on va être déjà prêt à faire le petit montage de nos rouleaux de printemps. Donc là, je vais préparer ma petite station. Je vais prendre 2 assiettes pour eux qui sont prêts puis un autre pour rouler. Je vais prendre un bol d'eau chaude. Donc j'ai fait bouillir de l'eau, mais je l'ai laissé reposer. Faut vraiment pas que ça soit bouillant. Là. Faut juste que ça soit comme de l'eau chaude. Et je vais prendre des feuilles de riz. Je pense que c'est ça le mot. Puis dans le fond, je vais les tremper dans l'eau chaude. Donc ils vont ramollir à ce moment-là. Une fois que c'est fait, je vais les mettre dans l'assiette. Je vais prendre une feuille de salade romaine, je vais le mettre dans le bas. Ensuite, je vais ajouter mes nouilles de riz, le tofu, puis je vais ajouter mes petits légumes en julienne. Je vais replier et le rouler comme un petit burrito. Je vais le mettre de côté et je vais répéter le processus et faire plein de rouleaux de printemps. Wouhou! Puis là, j'oubliais, mais la chose la plus importante, la meilleure, qui rend les rouleaux de printemps vraiment spécial, c'est la petite sauce. Donc, vous allez avoir besoin d'environ 3 grosses cuillères de tahini, qui est dans le fond du beurre de sésame. Je vais ajouter un petit peu moins que le jus d'un demi-citron. Ensuite, je vais ajouter environ 1 cuillère à table d'eau, 1 cuillère à table de sauce soya et 2 cuillères à thé de sirop d'érable. Encore une fois, moi, c'était 0 mesuré, c'était tout comme ça. Là. Je vous ai donné un petit peu les quantités, là, mais je vous dirais de faire des essais-erreurs. Puis une fois que ça va être bien mélangé, vous allez pouvoir ajouter environ 1 cuillère à table de levure alimentaire pour retrouver le petit goût qu'on a dans le tofu. Vous allez mélanger avec le fouet et voilà, une bonne petite sauce pour manger avec les rouleaux. Je suis tellement contente que ma tante m'ait montré cette recette-là. C'est vraiment délicieux. Si vous brûlez pas le tofu, je vous jure, ça a comme un petit goût de poulet. Genre, c'est débile. C'est vraiment, vraiment bon. C'est santé. Pour vrai, on se sent très bien à manger ça. On est maintenant le soir et j'avais tellement hâte de vous présenter cette recette-là. Je vous en ai parlé dans mes vlogs. C'est la fameuse recette de pâte au pesto et avocat. Bref, on va commencer par faire un pesto maison. Donc, vous allez avoir besoin de 2 gousses d'ail. Vous allez pouvoir enlever la pleure, je sais pas comment dire ça, les couper en 2 et les mettre dans le presse-ail et l'ajouter dans le mélangeur. Ensuite, je vais prendre une bonne poignée d'amandes tranchées fines comme ça, là. Dans le fond, normalement, c'est des noix de pain, mais moi, j'en avais plus. Mais des petites amandes comme ça ou des noix de pain, je vous dirais, c'est vraiment bon. Les deux, ils donnent une bonne texture au pesto. Ensuite, l'ingrédient le plus important, le fameux basilic. Donc, je vais ajouter ça à mon mélange. Je vais prendre vraiment toutes les feuilles de ma plante. Et là, vous allez voir, ça en fait vraiment pas beaucoup. Normalement, pour faire un pesto plus riche, pour en avoir plus, je rajouterais des épinards avec mon basilic pour avoir une belle texture un peu plus épaisse. Mais là, j'avais vraiment juste du basilic. Fait que bref, j'ajoute de l'huile d'olive dans mon mélangeur. J'en rajoute au fur et à mesure pour la texture. Ensuite, j'ajoute une bonne pincée de sel, du poivre. Je mélange un petit peu avec une cuillère de bois. Puis je vais mettre mon couvercle et commencer à broyer, mélanger mon pesto.
Et là, j'étais complètement en train d'oublier un ingrédient important aussi, c'est le fameux parmesan. Donc j'ai ajouté des petits morceaux de parmesan dans mon mélange et j'ai reparti mon mélangeur pour broyer le tout. Alors voilà de quoi a l'air mon pesto. Comme je vous dis, normalement j'aurais ajouté des épinards parce que là il est quand même un petit peu liquide. Il y a peut-être trop d'huile d'olive, mais en fait j'avais juste pas assez de basilic. Puis là, j'avais oublié encore une affaire, c'était le fameux jus de citron. Donc j'ai mis le jus d'un demi-citron, j'ai mélangé et voilà, j'ai laissé ça reposer, prendre du goût un petit peu. Fait que pendant ce temps-là, je vais faire venir cuire mes pâtes fraîches. C'est ça qui rend ça spécial, c'est encore meilleur. Donc je vais faire bouillir de l'eau. Une fois que mon eau est bouillie, je vais prendre mes fameuses pâtes fraîches et je vais mettre environ 2 petites boules. Je trouve que ça donne la quantité parfaite pour un adulte gourmand, mettons. Fait que les pâtes fraîches, ça, watchez-les, ça cuit environ 2 à 4 minutes, pas plus. Pendant que mes pâtes cuisent, je vais prendre un avocat, je vais le couper en deux et je vais prendre sa chair et l'ajouter au pesto. Et là, je vous dis, c'est l'ingrédient secret qui rend la sauce tellement crémeuse. C'est bon, là, le pesto avec l'avocat, là, je capote. Fait que là, mon pesto à l'avocat, il est prêt. Mes pâtes fraîches sont prêtes aussi. Fait que je vais pouvoir vider l'eau dans le lavabo et les ajouter dans un bol avec le pesto. Je trouve que c'est vraiment mieux pour mélanger les pâtes. Je vais ajouter un petit peu de sel, du poivre, je vais mélanger le tout. Et pour donner un petit croquant aux pâtes, j'ai décidé de faire rôtir des petites amandes tranchées fines comme ça. Vous allez voir, ça prend vraiment pas de temps. Fait que ça aussi, watchez-les encore une fois, jusqu'à temps qu'ils prennent une petite couleur brunâtre. Et vous les ajoutez aux pâtes au pesto. Et guys, je vous promets, là, si vous aimez les pâtes au pesto, vous allez triper sur cette recette-là, ok? C'est pas pour me vendre, mais comme... Oh! Fait que j'ajoute d'autres petites amandes sur le top, un peu de parmesan, des feuilles de basilic et tada! Regardez-moi ça! Pour vrai, c'est tellement bon, je tripe sur cette recette-là. Si jamais vous la recréez, prenez une photo, mettez-la sur Instagram, taguez-moi, je veux tellement vous voir recréer mes recettes, là. Pour vrai, celle-là, c'est ma préférée de toute la vidéo, là, genre, je l'aime vraiment beaucoup. Alors voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé ça, découvrir des nouvelles petites recettes. Dites-moi en commentaire si jamais vous les recréez. Vous pouvez également me taguer sur Instagram si jamais vous prenez des petites stories, des photos, quoi que ce soit. Ça me fait toujours plaisir de vous voir recréer mes recettes. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez me laisser un petit thumbs up. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne et cliquer sur la petite cloche. Et vous pouvez également vous abonner à mon Instagram, Laura Glamour avec 2M. Et voilà, j'espère vous revoir dans une prochaine vidéo. Bye bye, merci d'avoir regardé.